Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV. Nous sommes mercredi 29 septembre à l'occasion de la journée mondiale de la mer. Nous mettrons le cap sur les conditions de travail des acteurs de la pêche et de l'économie maritime. Ces passionnés tiennent encore le coup, mais la pêche illégale et la présence des bateaux étrangers constituent des obstacles à leur épanouissement. Pendant ce temps, les syndicats autonomes ont choisi d'exprimer leur frustration dans la rue dès demain. Conditions de travail très précaires. Ils comptent aussi dénoncer la flambée de certaines denrées. Et enfin, en fin d'édition, nous vous amenons à la découverte d'un des plus beaux sites touristiques du Sénégal. Un atout naturel à la fois insoupçonné, niché dans la région de Kédougou. Les chutes d'eau de Dindifelo, un endroit à visiter absolument. Alors concrètement, il est question de se pencher sur les véritables difficultés dans le secteur de la pêche. La journée mondiale de la mer ce mercredi est une occasion pour donner la parole une fois de plus aux acteurs. Ils sont plus que jamais affaiblis par la pêche illégale ou encore la présence des bateaux étrangers. Ce reportage qui va tout de suite suivre a été réalisé au quai de pêche de Yoff par Seynabou Babou. De loin, on entend le bruit des vagues déferler. Sur place, une pirogue qui vient d'accoster. Un regroupement de femmes, toutes attendent la même chose, des poissons à revendre. Des disputes même entre elles pour avoir ce produit précieux. Entre elle et la mer, c'est une longue histoire d'amour. Adja a la passion de ses parents depuis plus d'une trentaine d'années. Elle est en harmonie avec la mer. Seulement, de nos jours, tout a changé. Il fut un temps, les activités de la mer marchaient très bien. On arrivait vraiment à s'en sortir avec beaucoup de revenus. Mais maintenant, les choses ont changé. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas, donc ils trouvent refuge en la mer alors que ça ne paye pas. Malgré tout cela, les enfants continuent d'aller en mer. Il arrive même des fois qu'il n'ait pas de quoi se payer leur petit déjeuner. Il n'y a plus rien en mer. Maguette Pêcheur abonde dans le même sens. Selon lui, cette situation découle de l'activité des bateaux étrangers qui les empêchent de pêcher comme ils le voudraient. Comme beaucoup de pêcheurs le pensent, plus on avance, plus la situation en mer devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de pêche illégale. À cela s'ajoutent les bateaux qui nous empêchent de faire notre travail. On n'arrive même plus à recevoir de poissons à cause d'eux. Les pêcheurs ont vraiment du mal à se ravitailler. Ibrahim Djen est le président du quai de pêche de Yoff. Toute sa vie, il l'a consacré à la mer. Les acteurs de la mer s'en sortent difficilement à cause de la surpêche et du nombre trop élevé de bateaux et de pêcheurs. Sur ce quai de pêche, beaucoup d'étals sont vides. Des gens au bord de la mer, avec des visages tristes, guettent l'arrivée des pirogues, comme pour dire que la pêche est au ralenti. Une situation qui ne fait guère l'affaire de ce beau monde. Cette eau, source de vie, peut devenir parfois encombrante. C'est comme ça qu'ils se sentent d'ailleurs les habitants de la cité Saint-Louis de Kermassa, encombrés par les eaux de pluie. Les dégâts sont non négligeables et cette eau provient d'un autre quartier voisin. Sur place, Mamadou Lamine Fati. Les habitants de la cité Saint-Louis, située entre cité UCAD 4 et la cité Soboa de Kermassar, pataugent dans les eaux. Des eaux qui ne proviennent pas de leur quartier, mais qui causent d'énormes dégâts. Actuellement, on a des soucis avec l'eau de la pluie. Malheureusement, ce n'est pas l'eau de la pluie de notre quartier, mais c'est pompé au niveau des parcellations et déversé au niveau de l'Assegnan. Et c'est eau-là qui déborde le mur et est en train d'inonder des maisons à l'intérieur de la cité. Voilà, il y a beaucoup de familles qui ont déménagé à cause de l'eau, parce que les maisons, il y a beaucoup d'eau dans les maisons, hein, puisque la nappe est pleine.
et ils ne peuvent pas vivre avec leur famille dans ces maisons. Ils ont préféré déménager. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, qui restent malgré eux et qui vivent des situations vraiment très 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 difficiles. Ici, chaque jour, plus de 500 voitures passent parce que l'ensemble des cités derrière passent par ici pour rejoindre leur villa. Et pourtant, des correspondances ont été adressées aux autorités pour signaler la situation. Mais jusqu'à présent, aucune réaction pour décanter la situation. Nous avons envoyé des correspondances au préfet, au sous-préfet, au maire, à même la direction de la SECNA pour leur parler du problème. Nous avons même fait des vidéos, prendre des photos, envoyer au préfet et au sous-préfet. Le sous-préfet a fait le déplacement, il est venu, il a regardé l'ampleur du problème et il nous a promis qu'il va faire le nécessaire. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu d'action. Un seul accès pour pénétrer dans cette cité, sans compter les murs du centre émetteur de la SECNA, qui menacent de tomber à tout moment à cause de la pression de l'eau. Les habitants de la cité Saint-Louis de Keur Massar ne veulent plus souffrir en silence. C'est pourquoi ils demandent l'intervention du président Macky Sall. Et nous appelons le président de la République, l'ensemble des autorités, même des bonnes volontaires qui pourront venir nous aider à surmonter ce problème-là. Et la gestion dite chaotique des inondations sera au cœur de la manifestation prévue demain par la Confédération des syndicats autonomes. La CSA va également protester contre le coût élevé de la vie. D'autres revendications évoquées par le premier secrétaire général adjoint de la CSA, Ibrahim Gueye, dans l'émission Kenoas Kanui sur ETV et présentée par Malik Sissé. Regardez. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, avec l'ensemble des travailleurs et des populations, ont décidé d'organiser une marche jeune à partir de 15h en partance de la place de la Nation vers la RTS pour exprimer véritablement les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleuses et les travailleurs sénégalais, du formel comme de l'informel. Parce que nous considérons que la situation actuelle, c'est vrai, dérivée de la situation de crise induite par la Covid-19, la pandémie, ne peut pas continuer à expliquer la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les travailleurs du Sénégal. Et la deuxième chose, c'est la question concernant les prix des denrées de première nécessité. Les travailleurs n'ont que leur salaire. Si les prix dépassent largement leurs revenus, nous sommes dans une situation de crise et certaines familles sont véritablement aujourd'hui plongées dans une situation de détresse que seul peut-être peut montrer quand les camarades viennent nous voir dans nos sièges d'organisation pour nous dire un peu leur situation. Véritablement, la CSA ne pouvait pas rester muette par rapport à cette situation. Nous considérons aussi que ce sont les travailleurs qui quittent les lieux d'habitation inondés pour venir travailler. Et si ils n'ont pas la quiétude nécessaire au niveau de leur lieu de travail, lorsque les nuages s'amoncellent, parce que pensant que tout de suite leurs maisons, leurs lieux d'habitation vont être inondés, évidemment nous pensons qu'il est de la responsabilité de l'État, dans le cadre de la gestion de ces inondations, d'être beaucoup plus rationnel et d'être beaucoup plus responsable. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'il faut effectivement organiser les marches et nous appelons tout le monde à la marche de demain. Et voici à présent une mesure annoncée depuis juin dernier et elle sera effective ce mercredi 29 septembre. Il s'agit de la réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. La décision a été prise par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis le renversement du régime d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. La commission de la CEDEAO avait entamé une médiation depuis plusieurs mois. À noter également que les populations qui habitaient aux alentours de la frontière ont longtemps souffert de cette fermeture, des conséquences économiques notamment. Nous en parlions dans nos précédentes éditions, l'utilisation abusive et néfaste des réseaux sociaux. Voici maintenant une autre conséquence d'Internet sur nos vies. Dans plusieurs couples, c'est source de problèmes de tension et bien pire de séparation. La question c'est alors, est-ce que ces réseaux sociaux constituent un réel danger sur la vie de couple? Voyez ces réponses recueillies par Mariam Gaye. Internet à l'origine de beaucoup de discordes dans les couples. Ceci est le constat du calife général des Mourides qui n'a manqué point de souligner ce phénomène lors de son discours dans la 126e édition du Grand Magal de Touba. Des propos qui ne laissent pas indifférente cette femme qui s'indigne
devant cette fantasmagorie démesurée des femmes dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux causent beaucoup de problèmes de nos jours parce qu'il y a certaines de ces femmes qui exposent leur vie, leur mariage, leurs bijoux et tout à travers les réseaux sociaux. Je vois que c'est la plus grande cause qui est à l'origine des divorces de nos jours. Parce que en tant que femme, si on expose notre vie privée, nos mariages, nos maris sur les réseaux sociaux, les autres femmes vont se sentir coupables et vont demander à leur mari quelque chose que leur mari n'aime pas. Fatou Kiné appelle ses sœurs à plus de retenue. Pour moi, les réseaux sociaux ont des conséquences que les femmes ignorent de nos jours. Il y a plus de négativité que des choses positives. Pour moi, de nos jours, il faut éviter les réseaux sociaux, d'y faire des choses utiles, que exposer leur vie à travers les réseaux sociaux, de montrer que j'ai ceci, j'ai cela. Même constat d'ailleurs pour cet homme qui, selon lui, le problème majeur est le manque de communication dans les ménages occasionné par l'utilisation abusive d'Internet. La plupart toujours les gens n'ont pas beaucoup de temps, raison pour laquelle quand vous arrivez à la maison, aussi bien la femme que l'homme, vous devez discuter, communiquer davantage et diminuer le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou Instagram. Ça n'a aucun sens pour moi. À l'unanimité, nos interlocuteurs condamnent l'utilisation inconsciente et abusive d'Internet et proposent plus de communication et moins d'exhibition pour une vie heureuse et durable en couple. Une autre problématique sociétale qui résonne également dans l'actualité de ces derniers jours au Sénégal, la légalisation de l'avortement en cas de viol ou d'inceste. Le débat se poursuit auprès de l'opinion publique et les arguments sont toujours aussi contradictoires et cela se comprend à Diouf. L'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste, le sujet fait polémique. La légalisation de l'avortement médicalisé peut sauver des vies. Par contre, il y a des inconvénients. Souvent, certaines filles meurent en voulant mettre fin à une grossesse qu'elles ont contractée par erreur. C'est pourquoi je pense que l'avortement médicalisé est la meilleure solution. Le revers de la médaille, c'est que certaines filles peuvent en profiter si l'avortement médicalisé est légalisé. Ces sexagénaires condamnent fermement à cette campagne. Il n'y a pas d'avantage. Si la fille a contracté une grossesse en cas de viol, elle n'a qu'à la garder, car c'est le beau Dieu qui l'a voulu ainsi, et lui seul a le droit de vie et de mort. Cela ne fait qu'augmenter en cas de viol. Un avortement médicalisé n'exclut pas des séquelles sur la santé de la fille. L'enfant n'a jamais demandé à naître, donc pourquoi vouloir l'éliminer en avortant? Le plus dangereux est que même si l'avortement est médicalisé, la vie de la fille peut être en danger. Elle peut même devenir stérile pour toujours. En 2019, 706 agressions sexuelles et plus de 1200 cas de viol ont été enregistrés au Sénégal. Selon le comité pluridisciplinaire nommé Task Force, les avortements à risque représentent la 5e cause de mortalité maternelle. L'avortement clandestin constitue au Sénégal, avec l'infanticide, 19% des causes d'incarcération des femmes. Merci beaucoup, Amédio. Une note de sport à présent. Le Jambar fera face au Casa Sport ce samedi en finale de la Coupe du Sénégal au stade La Dior de Thiès. Une finale qui va boucler la saison. Le président de la Fédération sénégalaise de football, le maître Augustin Senghor, s'attend à une belle fête du football sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro de Sergio Parixi-Lambaye. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de présenter le trophée de la Coupe du Sénégal cette année. Vous le savez aussi, on a débattu en comité exécutif du fait d'arrêter ou non la compétition. Parce que la saison a tiré en longueur avec les élections fédérales et tout. Mais finalement, la majorité du comité avait décidé qu'il fallait y aller. Et aujourd'hui, on ne l'a pas regretté. On a une belle affiche entre
l'équipe de Djamba, qui est l'équipe qui marche actuellement, qui sur pratiquement, je suis bien le football, hein, pratiquement ces 10 derniers matchs, ils les ont tous gagnés au niveau national. Hein. Alim, n'est-ce pas? Championnat et coupe compris. Puisque nous-mêmes, on a tous cette équipe ici de Djamba, n'est-ce pas? Et l'équipe qui ne meurt jamais, donc le transport, représenté par son président, membre du comité exécutif. Donc je pense que l'affiche en elle-même est la meilleure publicité et on va en faire une fête du football. Et puisqu'il fait excessivement chaud, on vous propose alors un endroit propice à la baignade, une chute d'eau de plus de 100 mètres, un lieu mythique et touristique niché dans la région de Kédougou. Je parle bien sûr de la cascade de Dindifelo. Papa Lunsar, Barroso et Sorin Saludem ont testé l'aventure et vous le recommande fortement. Regardez. Il faut braver un long sillon dans le périmètre d'une muraille verte. Cet endroit fleuri fait ombrage au soleil qui a du mal à projeter ses rayons dans ce lieu. Un sentier étroit trace la voie au sud et le bruit de l'eau sert de boussole et domine le silence sur cet endroit qui n'accorde aucune place à la chaleur. Des mètres de marche pour découvrir le trésor que la nature a voulu en cacher. Une chute d'eau de plus de 100 mètres frappe la terre et fait de cet espace une piscine naturelle, une réserve qui attire plus d'un. Tout le temps, chaque jour, il y a des clients qui passent ici, qui viennent de visiter cette belle cascade de Dindifelo. Durant le mois de Ramadan, vous allez trouver beaucoup de villages qui sont environnés d'ici, qui viennent de faire leur demande toute la journée à la cascade. Il fait tout ici, à la cascade. Du tourisme, de la spiritualité aussi, cet endroit attire les visiteurs qui y viennent pour effectuer les prières. Parce qu'il y a des endroits à prier quand même. Et c'est important de prier. Tu peux faire tes obligations et tu viens prier. Parce qu'il y avait un grand qui était passé ici. Mais l'action de l'homme a des conséquences sur l'écosystème de cette cascade. Et la communauté de Dindifelo veille au grand. Les jeunes du village, même si nous partons pour le football au terrain, parfois les jeunes viennent la matinée d'ici pour laver ici proprement et aller au terrain. Difficile de trouver du beau dans un labyrinthe, mais celui de Dindifelo échappe à ces règles. Les eaux prennent leur source à 115 mètres d'altitude pour se verser dans cet espace paradisiaque. Une belle chute d'eau pour chuter dans ce reportage qui prend sa source dans la cascade de Dindifelo. Merci beaucoup, Papa Lunsar, pour cette belle découverte. Merci également à vous d'avoir été avec nous sur ITV. C'est la fin de ce journal. Un merci également à l'ensemble des équipes en régie. Vous ne suivez des programmes, mais je vous donne rendez-vous demain à 19h45.